Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Divergence politique. On va parler des influenceurs qui influencent plus que la politique et même la géopolitique. On va faire le tour de la France et des États-Unis. Petit générique avant quand même. Alors, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à Divergence Politique. En même temps, cliquez sur la cloche de notification pour recevoir toutes les notifications des nouvelles vidéos. Sincèrement, on a énormément de lives très intéressants, mais aussi de vidéos, d'interviews. Par exemple, je peux citer celle que j'ai pu faire avec Xavier Moreau, où je l'ai interviewé sur les 25 ans de sa vie en Russie, les 25 ans de Poutine en Russie. Cette vidéo a été très intéressante. Je vous invite à aller la voir. Tout est en description, comme d'ailleurs le canal Telegram ou le canal Twitter. Aujourd'hui, nous allons parler des influenceurs qui influencent la politique dans tous les pays. En fait, on va surtout s'axer évidemment sur la France, légèrement sur la France aussi, et sur les États-Unis. Alors, dans un premier temps, pourquoi je voulais absolument faire ce sujet-là? Parce que voilà, sur les sujets qui me plaisent, ce type-là est devenu très intéressant parce que c'est un sujet qu'on se méfie, je trouve. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, on oublie un petit peu trop la puissance des influenceurs. En soi, techniquement, qui est un influenceur? Ça, si on prend la définition, parce qu'il y a plein de définitions de ce terme-là. En soi, vous, derrière votre caméra, peut-être que vous faites des vidéos. Et en fait, comme moi, par ailleurs, là maintenant, en soi, je pourrais être qualifié d'influenceur. C'est-à-dire que ma parole pourrait vous influencer. C'est comme ça que c'est sous-entendu, mais dans ce cas, à peu près tout le monde est un influenceur. C'est-à-dire que à la table du repas de Noël, vous pouvez être vous aussi influenceur. Là, c'est surtout dans un cadre plus important, c'est-à-dire avec une grosse communauté, en particulier sur Internet. Donc, par exemple, on pourrait, moi, me qualifier d'influenceur. C'est-à-dire que mes paroles, mes propos peuvent vous influencer totalement. Et c'est pour ça que d'ailleurs certains arrivent à le monétiser, que ce soit dans la politique ou dans l'économie de manière générale, en vous vendant des produits, etc. C'est quelque chose de tout à fait normal. Mais en politique, ça devient beaucoup plus problématique parce que c'est beaucoup plus subtil. Certains sont plus flagrants que d'autres, c'est-à-dire que des influenceurs comme Elon Musk qu'on va parler, parce qu'Elon Musk est un influenceur, si on prend tous les traits, il est suivi par des millions de personnes sur toutes les plateformes, en particulier sa plateforme à lui X, anciennement Twitter. Mais aussi, on peut parler de la France et des influenceurs qui vont vous donner le vote en fait qu'il faut faire. À vrai dire, c'est comme en Roumanie, si on ne vous dit pas, comment dire, si on ne vous dit pas pour le qui voter, ben voilà, c'est que vous ne savez pas voter et on va tout annuler. Donc, en France, si on prend le cas de la France, on peut surtout évoquer l'élection de 2022 en particulier. Parce que l'élection de 2022 a vu les réseaux sociaux dominer en fait le reste, c'est-à-dire que même à la télé, Macron n'était pas spécialement venu pour le débat. C'est sur les réseaux sociaux que tout s'est passé parce qu'en fait, il faut le dire très clairement, les réseaux sociaux sont devenus, en fait, notre quotidien, plus d'ailleurs que la télévision. Parce que forcément, il y en a déjà qui se méfient beaucoup plus de la télévision à juste titre, mais les réseaux sociaux sont devenus très faciles à regarder tout simplement. Vous prenez votre téléphone, vous prenez votre ordinateur, ce que vous êtes en train de faire actuellement, peut-être sur votre télévision, vous la regardez, la vidéo, mais il vous suffit de très peu de choses pour vous informer comme vous le désirez, en ayant différentes opinions en un clic. Et d'ailleurs, même des opinions que vous n'avez pas forcément sur la télé. Et c'est tout à fait logique que les réseaux sociaux sont devenus importants. On l'a pu voir, comme je l'ai évoqué, avec le cas de la Roumanie, où on nous dit qu'en fait, les élections ont été trafiquées par les Russes grâce à TikTok. TikTok, certes, est une très bonne plateforme, mais en fait n'est pas actuellement la plus grosse plateforme par laquelle la politique transite, mais ça va être une plateforme en devenir qui a déjà été utilisée. Je vais vous donner un exemple assez frappant. C'était Macron qui était dans une école primaire, en l'occurrence, et on peut entendre dans une vidéo en fait les jeunes en train de filmer Macron par la fenêtre. Oh mon Dieu, il y a Macron. Oh, un président normal ne pourrait pas faire ça, dans le sens quelque chose de positif, c'est-à-dire voilà, se montrer dans une école, faire des vidéos. Et d'ailleurs, on le voit très bien dans la politique d'Emmanuel Macron, parce qu'il a très bien compris l'importance des réseaux sociaux. Récemment, ça fait un peu ridicule, mais ça va devenir la normalité, ne vous inquiétez pas. Il a répondu à quelqu'un en prenant son téléphone, en se filmant en format vertical, de façon proche de la personne, proche du peuple. C'est comme ça que c'est vu, mais surtout proche de la jeunesse, parce qu'évidemment, certes, pour l'instant, sauf s'il fait changer la Constitution, il ne peut pas se représenter, mais je pense que son intérêt actuel, c'est surtout de redevenir, par exemple, je ne sais pas moi, député, une fonction politique publique très importante.
quoique pas forcément public par ailleurs, comme beaucoup de présidents ont pu le faire par la suite ou de personnalités, importantes. Mais, voilà, dans les secteurs typiquement vers l'économie, on pourrait citer. Mais Macron a tout compris. Il a compris comment parler, surtout quand on voit par exemple l'interview qu'il a pu faire, des, créateurs de contenu, donc youtubeurs, McFly et Carlito, qui sont très connus, très regardés par les jeunes, où il a fait, la fameuse vidéo pour avant 2022, où il a été extrêmement bon là-dessus. Il a invité, ces 2 youtubeurs, d'ailleurs qui disent officiellement qu'ils ne votaient même pas spécialement pour lui. Il y en a 2, donc il y en a un qui votait pour le RN si je dis pas de bêtises et un autre, je sais pas pour qui, je suis même pas sûr que ça a été évoqué. Mais en tout cas, il les invite à l'Élysée, faire un format vidéo où en fait, il raconte une anecdote et l'objectif, c'est, de savoir l'autre doit savoir si c'est une anecdote vraie ou fausse. Vous voyez? Et ce format-là, très bien d'ailleurs, tourné, hein, c'est un format digne de studio et cetera, mais c'est pour un format YouTube, c'est pour un format vidéo et non pas, interview très classique. On voit très proche, beaucoup plus décontracté, d'ailleurs il y en a qui vont carrément faire des roulades dans la vidéo, dans la pelouse de l'Élysée. C'est voilà, c'est l'objectif, c'est de montrer Macron sous un bon angle, même si en soi, je ne suis pas sûr que, McFly et Carlito en l'occurrence, si on prend cette chaîne YouTube-là, hem avait vraiment envie que ce soit le cas. Mais en tout cas, c'est sûr qu'être invité à l'Élysée, et c'est là où je vais vous parler, d'un autre exemple, être invité à l'Élysée est quelque chose de très intéressant, pour, les youtubeurs et Macron arrive à acheter ces gens-là malgré tout. Alors peut-être économiquement, ça on ne le sait pas, mais en tout cas, il arrive à acheter, la conscience de ces gens-là, j'ai envie de dire un petit peu comme, les personnes qui sont contre l'Union européenne et qui deviennent eurodéputés, qui d'ailleurs par la suite ne veulent pas spécialement, sortir de l'Union européenne, le Rassemblement national pour donner un bon exemple. Alors, je vous parlais du cas, d'Hugo Décrypte. Alors, peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous ne le connaissez pas, mais c'est l'influenceur le plus important vis-à-vis, alors je vais me mettre un peu plus près, voilà, heu, le plus connu pour les jeunes actuellement pour s'informer parce qu'il propose des vidéos, qui durent des fois 1 minute en format vertical, des vidéos qui durent 5 minutes aussi pour s'informer de l'actualité tous les jours et franchement, c'est, le gros média de bah, qui, voilà, qui a un visage, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a des médias dans ce type-là qui n'ont pas de visage, en particulier les anciens médias traditionnels et des nouveaux médias, on va dire alternatifs. Mais lui est extrêmement bon, il faut le dire. Et pour la présidentielle de 2022, si on prend ce cas-là, a interviewé tous les candidats, si je ne dis pas de bêtises, à la présidentielle. Et là, en fait, on a eu, et tous ont compris d'ailleurs, l'utilité des réseaux sociaux et l'importance qu'elle a. Donc via lui et du coup, avec sa entrevue avec Macron, on peut citer cet exemple-là de cette vidéo, format TikTok, hein, d'ailleurs, il a pu le faire dans tous les sens, il l'a très bien vendu et c'est tout à fait logique. Voilà, ma question à Trump sur Poutine. Donc c'est, la ce qu'on appelle la miniature, donc l'image, avant de cliquer sur la vidéo, où il a vraiment posé une question à Trump. Il a été évidemment invité par Emmanuel Macron. Macron voit l'intérêt de ce gars et c'est tout à fait logique. D'ailleurs, je pense que n'importe quel président, n'importe quel candidat à la présidentielle aurait tout intérêt à faire ça. Mais il pousse, ce Hugo à l'avant pour pouvoir imaginez, poser la question à Trump, qui plus est, qui venait d'être élu, par rapport à Poutine, par rapport à la guerre en Ukraine, c'est quelque chose que Hugo ne pouvait absolument pas dire non. Ça, c'est certain qu'il ne pourrait pas dire non, à ce cas-là. Si vous refusez ça, derrière, on ne va pas vous faire de cadeaux. On peut vous censurer et cetera. Bon, ça, vous êtes au courant. Moi, j'ai été censuré, j'ai un quadruple diplôme de censure, on va dire ça comme ça. Mais voilà, on peut, derrière vous embêter, vous enquiquiner très facilement et c'est pour ça que, cette vidéo-là en particulier, qui est très courte, à la fois une question, c'est rapidement posé et cetera, lui permet de le mettre en avant et d'avoir beaucoup plus de légitimité à, parler de l'actualité et surtout d'avoir plus de sponsors derrière, plus de poids politique aussi. Parce que dans le futur, l'air de rien, ce Hugo pourrait éventuellement avoir un énorme poids politique, on ne sait pas. On ne sait pas. Parce que si on regarde par exemple la France insoumise, si on cite le cas de la France insoumise, beaucoup de députés, l'air de rien, ont si on peut citer par exemple Louis Boyard, qui pour moi est celui le plus important à ce niveau-là, qui se mettait en avant sur les réseaux sociaux en soutenant des causes, en particulier si on prend le cas de X, en soutenant des causes par rapport, ne serait-ce que Gaza, par rapport en positivement vis-à-vis de l'immigration, et cetera. Bref, un député de la France insoumise. Et ben l'air de rien, les réseaux sociaux, je pense que sans les réseaux, il y aurait eu peut-être moins de chances pour lui d'être élu député.
Parce que tout le monde comprend l'importance, y compris chez les moins jeunes, parce qu'on dit que les réseaux sociaux, c'est quelque chose pour les jeunes. Mais déjà, les premiers réseaux sociaux, comme on le sous-entend actuellement, par exemple, ne serait-ce que Facebook, ont eu une bonne apogée vers le 2008. Donc, ce qui veut dire qu'on a des personnes de 30, 35, 40 ans qui sont de cette génération-là, génération Facebook. Après, il y a eu plein d'autres générations. Je trouve que les générations vont même de plus en plus vite, sont de plus en plus courtes, parce que là, si on prend ne serait-ce que 5 ans de différence avec moi, on a des personnes qui sont diamétralement différentes, qui ont eu, par exemple, moi j'ai eu un téléphone assez tard pour mon âge, mais ça m'a permis voilà, d'être moins focalisé sur ce téléphone-là, qui est devenu quand même, on va dire, notre troisième bras, il faut le dire, d'où l'importance des réseaux. Alors que là, par exemple, les jeunes dès 7, 8, 9 ans, ils ont déjà un téléphone portable où ils peuvent faire des vidéos, etc. Ils peuvent déjà regarder de l'actualité aussi sur voilà, des contenus comme celui d'Hugo. Moins, on va dire, la vidéo que vous êtes en train de regarder, disons, mais rien ne nous dit le contraire, parce que ce n'est pas spécialement le format. Et c'est pour ça d'ailleurs que ces vidéastes fonctionnent extrêmement bien, c'est qu'ils ont su parler aux plus jeunes dans le format actuel, parce que des vidéos longues sont moins intéressantes pour ces gens-là, pour ces jeunes, parce que là, le niveau d'attention a baissé, et il faut le dire, le niveau d'attention baisse partout. C'est-à-dire que des vidéos d'une heure, vous pouvez regarder, vous dire c'est une heure, c'est peut-être trop long, je vais le regarder en plusieurs fois, et des fois ça peut décourager beaucoup de personnes. Alors que si on vous explique, je ne sais pas moi, la guerre en Ukraine en 1 minute, eh ben, beaucoup de personnes, voilà, ils vont pouvoir se dire, voilà, j'ai compris très rapidement comment ça fonctionne, dans les grandes lignes, ça par contre c'est la problématique, parce que là, ce serait un autre sujet de vidéo, des réseaux sociaux, l'importance des réseaux sociaux dans la politique. Mais voilà, en tout cas, les influenceurs sont vraiment importants. Et c'est ce que je veux montrer, c'est que les politiciens ont très bien compris. Trump euh, reçoit une question d'Hugo parce que Macron l'a poussé en avant. Parce que Macron a intérêt. Voilà, c'est une question d'intérêt, et Hugo ne pourrait pas dire non, parce qu'il est le numéro 1, par exemple, sur l'information. Il pourrait absolument pas dire non, alors que quelqu'un d'autre pourrait le dire, mais il faudrait déjà recevoir la question, l'approbation de Macron au départ. On va passer rapidement aussi aux États-Unis. Donc n'hésitez pas aussi à dire ce que vous en pensez, écrire votre commentaire par rapport à ce que je vous parle. Mais on va passer aux États-Unis. Alors, il y a deux côtés. Je voulais évoquer, on va pas, voilà, pas trop de suspense non plus, le cas de Musk en particulier. Excusez-moi. Musk est très intéressant parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui était plutôt démocrate au départ, qui est passé libertarien et qui soutient Trump. Là, on peut voir avec cette belle photo. Je vous ai mis une belle photo que j'ai bien aimé voir, que j'ai bien aimé, que j'ai voulu vous montrer. En fait, Musk a énormément plus qu'on pense aidé Trump à sa réélection. Alors, il y a eu un certain ras-le-bol, il faut le dire, des démocrates, ras-le-bol de Biden, et qui plus est avec Kamala Harris, bon, c'était pas la meilleure. C'était pas, il y a plein d'expressions là-dessus. Moi j'aime bien, c'est pas le pingouin qui glisse le mieux sur la banquise, mais voilà, c'était énorme ce qu'il a pu apporter comme soutien. Parce que Musk, l'air de rien, tout ce qu'il dit a un impact. Et on peut le voir, par exemple, ne serait-ce que par exemple par rapport à la bourse, quand il avait parlé d'une crypto-monnaie, alors il ne faut pas que je dise de bêtises, je crois que c'était le Dogecoin en particulier, quand il a évoqué ça, ne serait-ce que juste évoquer le mot Dogecoin, et ben, la valeur de la crypto a pris des pourcentages gigantesques. Et à l'inverse, quand il dit oh Tesla est en comment dire est beaucoup trop cher par rapport à ce que c'est, bah, l'action Tesla s'est effondrée. Voilà, il a une importance énorme à tous les poids, c'est-à-dire politiques comme économiques. Et là, il a soutenu énormément Trump et a mis à la disposition de Trump son réseau social X. Les deux combinés ont énormément aidé. Parce que fut un temps, en particulier 2016 et 2020, pour son élection, pour sa tentative de réélection, Trump n'avait pas le soutien des réseaux sociaux. Au contraire, ils étaient vraiment contre lui. Et c'est pour ça que Musk a énormément aidé, et c'est un bon exemple comme quoi ça peut aider d'avoir quelqu'un dans son entourage qui est un professionnel des réseaux sociaux. Qui plus est, qui a une audience et une portée énorme. Alors ensuite, on va passer forcément à la petite Kamala. Excusez-moi. Donc Kamala qui a été soutenue énormément, donc à l'inverse, par des stars, en particulier de la culture, donc de la musique, du cinéma. Mais elle, ça ne l'a pas aidée. Au contraire. C'est pour ça qu'il faut voir des deux côtés. Ça a été très bien pour elle,
au départ, mais les gens l'ont vu négativement. En quoi une chanteuse pourrait me dire pour qui je dois voter? Alors que Musk est quelqu'un quand même qui a créé des entreprises, qui a eu un impact réel, sur l'économie des gens. Je dis pas que la culture n'a aucun impact, surtout la culture, on va dire musicale, mais ça n'a pas suffi. Ce qui plus est, ces stars extrêmement riches, bah, Musk aussi l'est, mais il ne le montre pas autant, disons. Ces stars riches, pour qui elles se prennent pour me dire pour qui voter? Alors que Musk, lui, montrait juste les faits. Il ne disait pas, voilà, bon, il a dit quand même voter pour Trump, mais il l'a fait d'une autre manière, qui attire plus quand même. Alors que, voilà, Taylor Swift, pour citer le meilleur exemple, dit voter pour Harris. Pourquoi? Il y en a qui l'ont fait. Il y en a qui ont voté chez les jeunes, en particulier, qui ont voté pour Harris parce que Taylor Swift leur a dit. Mais quand ils seront plus, on va dire, futés, si un jour ils le deviennent, ils peuvent se poser la question de savoir pourquoi. Quel est l'intérêt? Pourquoi je dois voter si, oui, certes, ma chanteuse préférée l'a dit, mais c'est pas pour autant que je vais voter pour cette personne. Parce qu'il y en a qui sont encore très fermés d'esprit, qui ne comprennent pas spécialement pourquoi. On a pu le voir avec Trump, par rapport à toutes ces questions vis-à-vis, de son prétendu sexisme, de son prétendu racisme. Hem, mais ça se débloque aux États-Unis, espérons que ce soit aussi d'ailleurs le cas, en Europe. Moi, ça serait génialissime. Mais Harris, ça n'a pas marché pour elle. En fait, je pense que ça lui a apporté, mais ça lui a en fait perdre des votes aussi. Parce que, dans ce cas-là, pourquoi tout Hollywood soutient Harris? Ça fait poser des questions, en mode deep state. Pourquoi le deep state, surtout qu'Hollywood, c'est voilà, c'est pas le plus petit, disons, du groupe. Et pourquoi le deep state pousse Harris et pas Trump? Les gens réfléchissent grâce à justement ces stars qui ont soutenu Harris. Parce que sinon, personne vraiment, soutenait, Kamala. Voilà, comme voilà, j'ai pu vous montrer des exemples. J'espère que cette vidéo, en même temps, vous fait réfléchir. N'hésitez surtout pas à écrire ce que vous pensez, de tout cela. Mais moi, je pense que dans tous les cas, on va voir tous ces exemples-là de plus en plus fréquemment et quasiment tout le temps. C'est-à-dire que maintenant, ce ne seront plus des politiciens, mais des, influx politiciens. Ce sont des gens qui vont venir, qui vont être connus pour cette base-là, par rapport à leur, discours, par exemple politique ou discours, informationnel, et qui petit à petit vont se transformer en politiciens, en étant entourés par les bonnes personnes. On peut le voir petit à petit. Trump en soi est une sorte d'exemple quand même, hein, parce que l'air de rien, il ne vient absolument pas du milieu. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, ça ne veut pas dire qu'il est exceptionnel parce que voilà, il faut quand même un mélange des 2. Parce qu'on peut dire l'inverse de, par exemple, de Kamala Harris, qui vient que de la politique et du coup qui n'est pas forcément exceptionnel sur certains dossiers, qui n'est pas aussi proche du peuple que ça, même si Trump a beau être milliardaire, on voit quand même qu'il comprend plus l'intérêt du peuple américain que Harris, en l'occurrence. Mais voilà, la dimension influence, la dimension importante des réseaux sociaux va être mise en avant tout le temps. Et je vous tiens le pari que, par exemple, 2027 en France, ça va être une lutte sur les réseaux sociaux et en soi la télé, ça sera juste pour faire voter la ménagère, quoi, disons. Ça ne sera pas du tout important. Il faudra faire des passages parce que c'est beau, on peut prendre des belles photos, on peut dire des choses exceptionnelles, mais c'est des choses exceptionnelles qui vont être prises sur les réseaux sociaux, qui vont être prises par des influenceurs. Là, les propos qui sont tenus sont volontairement à destination des réseaux sociaux, même si c'est sur la télé. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donnez votre avis et on se dit à la prochaine dans un prochain podcast, dans un prochain live, dans une prochaine vidéo sur Divergence Politique. À très vite. Au revoir.